Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci de garder à l'esprit que Jésus vient chercher ses enfants, en l'occurrence 3. Aujourd'hui, nous verrons chef des collecteurs. Nous lirons du livre de Luc chapitre 19, les versets 1 à 7. Chef des collecteurs. Luc chapitre 19, les versets 1 à 7. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour le bonheur d'entendre ta voix et de découvrir que tu nous aimes et tu as un projet pour nous, Seigneur. Merci. Merci de nous aider jour après jour à rester à l'ombre de tes ailes, afin de grandir jusqu'à ce que nous parvenions à la stature de la perfection en Jésus-Christ. Cet esprit, merci de nous conduire encore dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. En fait, je voudrais te dire que je suis un enseignant spécialisé pour les personnes qui ont été rejetées par la société. Si tu estimes être parfaite, si tu estimes être conforme à Dieu, je ne suis pas celui qui te convient. Par contre, si tu te sens délaissé, abandonné, si tu reconnais tes erreurs mais tu n'as pas la force pour t'en sortir, alors oui, je vais te donner la main pour que tu avances. Aujourd'hui, nous lisons dans le livre de Luc chapitre 19, à partir du verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. On s'arrête ici. Jéricho, c'est une ville célèbre parce que se trouve un homme qu'on va découvrir qui s'appelle Zachée, mais il y a aussi un homme qui s'appelle Timée ou Bartimée, un aveugle. Et Jésus a fait un miracle pour cet homme aveugle qui avait cru en lui. Mais continuons au verset 2. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains. Un publicain, c'est quelqu'un de mauvaise vie, hein? D'accord? Cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. On s'arrête ici. Cet homme est un collecteur d'impôts. Il ramassait des sous. Et forcément, en ce temps-là, comme il ramasse des sous pour les Romains, il devait se payer. Alors il demandait un peu plus. Et il devenait de plus en plus riche. Les gens ne l'aimaient pas à cause de son activité. On estimait qu'il était un traître de la nation. Prendre l'argent des membres de ta communauté pour nourrir les Romains. Il n'était pas aimé ni apprécié. Mais un jour, cet homme qui était riche, on sait comment, bien, il entend parler de Jésus qui arrive dans la ville de Jéricho. Et qu'est-ce qui se passe? Il a envie de voir qui est ce Jésus. Pourquoi? Parce qu'on parle de Jésus. On parle tant de lui qu'il y avait une foule importante et comme il était un nain, petite taille, il lui était impossible de voir Jésus. Il ne voulait pas converser avec Jésus, non? La Bible déclare, il voulait voir qui était Jésus. Quel est cet homme-là si célèbre? Probablement, on lui a rapporté des miracles qu'il avait déjà réalisés. Il voulait voir, mais qui est cet homme? Juste voir qui est Jésus. Rien d'autre. Voir.
Pourquoi? Parce qu'il est tellement dégueulasse, il est tellement rejeté, maltraité, il n'est pas digne d'échanger avec Jésus. Il a une image négative de sa personne. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est de regarder à quoi ressemble celui qu'on appelle Jésus. C'est tout ce qu'il veut. Et il est de petite taille. Mais cet homme est riche. Il est collecteur d'impôts. Et que fait-il? Il a un cerveau. C'est un nain. Il a un cerveau qu'il utilise à fond la caisse. Il dit le plus simple pour moi. Je ne pourrai jamais le voir parce que ces gens m'empêchent de voir Jésus. Il me faut trouver une solution. Il y a des personnes qui, autour de toi, sous le couvert de nom de chrétiens, par leur témoignage, t'empêchent de voir Jésus. Pourquoi? Parce que tu regardes aux gens. Je comprends. Tu ne connais pas l'évangile. Mais il ne faut pas regarder aux gens. Pourquoi? La Bible te dit dans Jacques 3, verset 2. Écris ça dans le cahier. Jacques 3, verset 2. Jacques chapitre 3, verset 2. Nous bronchons tous de différentes manières. Il n'y a pas une seule personne de parfaite sur terre. Nous avons tous des faiblesses, tous des manquements. Et nous fautons. Personne n'est parfait. Un seul est parfait, c'est Jésus de Nazareth. D'accord? Bien, nous continuons. Alors cet homme, puisqu'il a un cerveau qui fonctionne à fond la caisse, il va chercher une solution parce qu'il tient à voir qui est Jésus. Nous lisons donc au verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore, c'est un arbre, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. On s'arrête ici. Donc l'homme a réfléchi, il a analysé, il a posé des questions. Mais où va-t-il passer, Jésus? Eh bien, il va passer pour se rendre à telle ville. Et il réfléchit sur le passage. Il y a le cimetière, mais il n'y a pas de clôture là-bas. Et il y a quoi encore? Ah oui, mais il y a l'allée, une allée où il y a des arbres. Et la Bible déclare que cet homme, j'essaie de t'aider à voir ce que nous lisons. Essaie d'imaginer un homme de petite taille qui est en train de courir. C'est amusant, hein? Les gens se moquent de lui, on le regarde courir. Regardez-le, il court, regardez-le. Les gens sont en train de se marrer. Mais pour cet homme, qui s'appelle Zachée, ce n'est pas un souci. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il veut. Et il est déterminé à voir Jésus. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu es déterminé à rencontrer Jésus? Est-ce que tu es déterminé à faire la paix avec Jésus? Est-ce que tu désires qu'il entre dans ton cœur, dans ta vie? C'est ça la question. Lui, il voulait. Alors il court. Il monte dans l'arbre. Alors au départ, c'est pas évident. Alors il demande à quelqu'un de l'aider. Personne ne veut l'aider. Il enlève une petite pièce de sa poche. Il dit, est-ce que tu peux m'aider? Eh oui, alors à ce moment, c'est l'argent. Quelqu'un l'aide à monter. Il s'installe dans l'arbre. Il est assis confortablement. Les gens sont en train de s'aider du coude pour pousser, pour être devant. Mais lui, il n'a aucun problème. Il a trouvé la solution. Qui que tu sois, quelle que soit la difficulté, n'oublie jamais qu'il y a toujours une solution. Et alors, dans cet arbre sycomore, Zachée attend. Il se positionne de telle sorte qu'il puisse voir Jésus passer. Il veut seulement voir Jésus passer. Il ne veut rien d'autre. Il existe beaucoup de personnes qui ne sont pas exigeantes du tout. Non. Parce que je ne suis pas digne de le voir de plus près. Je ne suis pas digne de lui parler. Et tandis qu'il est là, nous lisons verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. J'aime beaucoup ce verset. Voici les gens qui sont en train de
crier, siffler, les petits enfants qui crient Hosanna au fils de David. Les chiens inaccoutumés à un tel spectacle ne cessent d'aboyer. Et Jésus qui avance. Et Zachée se redresse pour regarder Jésus. Et soudain, il voit Jésus s'arrêter sous l'arbre, lever la tête. Et ses yeux tombent dans les siens. Les gens s'arrêtent, ils regardent. Et tout le monde nous reconnaît Zachée, pauvre homme. Il est dans l'arbre, il ne peut pas courir, il ne peut pas fuir. Il est présenté comme méchant. Mais Jésus a un message d'espérance pour les méchants. Amen. Il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. Il ne savait pas que Dieu avait organisé une rencontre entre lui et Jésus de Nazareth avant qu'il ne vienne sur terre. Et voici, la Bible te dit que Zachée se hâta de descendre. Le même verbe, hâter, hâter. Il est descendu. Et lorsqu'il est descendu, d'un clin d'œil, il a dit à l'oreille d'un petit jeune, va dire à ma famille de préparer à manger, Jésus vient. Et si la route qui allait à son domicile, on pouvait y aller en parcourant 300 mètres, il a fait un détour pour qu'on puisse faire au moins 800 mètres, afin de donner le temps de préparer la nourriture. Et Jésus a été chez Zachée, le publicain. Jésus veut venir dans ta vie, qui que tu sois. Tu es seul, tu as cru à des promesses, et tu te retrouves avec des enfants seuls, abandonnés par celui qui t'avait promis monts et merveilles. Mais Jésus te dit, je veux habiter dans ton cœur aujourd'hui. Zachée emmena Jésus à son domicile. Et nous lisons le verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Amen. Amen. Quand je dis Amen, Amen veut dire je suis d'accord. Quand je dis Amen, c'est pas Amen pour ce qui est dit là. Je dis Amen parce que Jésus est venu entrer dans mon cœur. Je dis Amen parce que Jésus veut venir dans ta vie. Toi qui es rejeté par les gens, Jésus t'aime et il désire te sauver. Notre prochaine référence se trouve dans le livre de Luc chapitre 19, les versets 8 à 10. Je lui rends. Luc chapitre 19, versets 8 à 10. Avant d'aborder ce thème que nous verrons prochainement, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ton amour. Zachée, en se réveillant le matin, il était à 1000 lieues de penser qu'il rencontrerait Jésus. Il était à 1000 lieues d'imaginer que Jésus, le Sauveur du monde, serait entré dans son cœur. Seigneur, aide-nous à te faire confiance pour notre avenir. Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.